Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test et surtout je vous dis bonne année 2021, c'est la première vidéo de cette année et j'espère qu'elle sera mieux que 2020, en tout cas je pense que oui, mais ça c'est un autre sujet. Dans cette vidéo on va commencer par un test pour la nouvelle année tout simplement, petit test sur un produit qui est très intéressant, que je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, donc la vidéo sur le chargeur et la vidéo sur le hub où je disais que j'allais faire une vidéo sur une batterie externe de chez alors je sais pas comment ça se prononce, Basseus, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc excusez-moi par rapport à ça, mais cette batterie externe qui est très intéressante et donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer comme d'habitude pour mes tests avec un déballage bien entendu. Alors du coup Basseus, je sais pas comment on prononce ça, voilà. Du coup, c'est une marque que je vois depuis un certain temps sur pas mal de sites Amazon, que ce soit Amazon, que ce soit AliExpress, et encore d'autres sites chinois. Donc c'est vraiment une marque que je vois pas mal, et j'ai regardé vite fait les avis à chaque fois, et ils étaient très positifs. Donc je me suis dit, ah ça a l'air d'être une bonne marque quand même. J'ai cherché une batterie externe pour mon PC portable principalement, c'était vraiment ça que je visais, parce que c'est vrai que mon téléphone, j'ai une batterie externe Romos qui a 6 ans maintenant, donc elle date quand même pas mal, mais même plus de 6 ans maintenant du coup, et je me suis dit là c'est l'occasion de la changer, parce que le problème c'est que pour un PC portable comme mon Lenovo Slim 7, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo du test, il faut une batterie externe Power Delivery. C'est pour ça d'ailleurs j'avais acheté un chargeur 65 watts Power Delivery. Donc j'ai cherché une batterie externe comme ça. Il y a beaucoup de batteries externes Power Delivery, notamment chez Ugreen, sauf qu'à chaque fois elles sont 18 watts et pas plus. Alors que là plutôt, hop, je vous montre, 45 watts, c'est une 20 mAh, et bien sûr donc Power Delivery et Quick Charge. Voilà, donc c'est une batterie externe qui a énormément de normes. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a Huawei, il y a Samsung, il y a Xiaomi, il y en a encore d'autres. Mais voilà, prenez en compte que ça prend toutes les normes. Voilà, vraiment toutes les normes de chaque téléphone. Donc ça s'ouvre en coulissant. Voici la batterie, donc un emballage classique, hein. Juste ici, vous avez un autocollant. Donc en fait, c'était sur les sorties de USB de la batterie. Donc voilà la batterie. Alors le design, donc c'est tout en plastique bien entendu. Alors en façade vous allez avoir un plastique avec texturé, donc des lignes en fait. Globalement c'est ça. Et vous avez marqué 45 watts. Alors c'est en noir, c'est assez difficile à voir parce qu'ils ont écrit en gris sur du noir, en gris foncé en plus. Donc vraiment on voit que dalle. Et pareil d'ailleurs pour les écritures. À la vidéo ça va, voilà, on voit quasi rien. C'est à l'œil nu c'est hyper compliqué. Donc voilà. Ici, pareil, donc là on a les sorties. Je précise que sur les côtés de la batterie, le plastique est classique. Hein, voilà, il n'y a rien de, c'est pas texturé, c'est mat, noir. Les finitions sont très bonnes. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ici, vous allez me demander ce que c'est. C'est un écran, petit écran LCD, donc avec un petit bouton sur le côté. Voilà, donc vous avez l'écriture, donc on va voir 71, ça c'est le pourcentage de batterie restant. Si je rappuie une deuxième fois, il se passe rien et c'est normal. En fait, dès que vous allez brancher quelque chose, la batterie va pouvoir vous fournir ce qu'elle envoie ou ce qu'elle reçoit en tension et en intensité. Donc ça c'est pas mal. C'est une petite feature qui honnêtement c'est pas grand chose, pas mal de personnes s'en fichent complètement, et moi ça m'intéresse parce que c'est plutôt cool, on peut voir en direct ce que consomme l'appareil. Dans les ports USB, ce qui va pas mal intéresser beaucoup de monde. Alors du coup, comme vous pouvez voir ici, vous avez de l'USB-C, vous avez du micro USB, vous avez du Lightning et plus de ports USB type A. L'USB 1 c'est celui-ci et l'USB 2 type A il est juste ici. USB-C. Et ensuite les deux autres, micro USB et Lightning, c'est juste pour recharger la batterie. Hein. Il n'y a pas de sortie ici. Hein. L'USB-C fait les deux, entrée, sortie. Donc ça on va reparler, c'est quand même le port le plus important en fait de cette batterie. Alors dans les choses très intéressantes, sachez que l'USB 1, pour vous dire à chaque fois sur chaque catégorie, l'USB 1 fournit jusqu'à 45 watts. Attention, pas de Power Delivery, hein. C'est sur des normes Samsung et Huawei. Donc si vous avez un Samsung haut de gamme et un Huawei haut de gamme, dernière génération, vous pouvez charger jusqu'à 45 watts à partir de ce port USB là. Et aussi sur le port USB type C.
Voilà, prenez-le en compte, mais si vous voulez charger votre PC portable, c'est uniquement sur le port USB type C qui prend en charge le Power Delivery. Voilà. L'USB 2, lui, va jusqu'à 27 watts, donc je parle bien tout seul. 27 watts, donc pour recharger par exemple un Xiaomi Mi 9. Et ensuite, ça sera tout. Je précise que si vous commencez à combiner, vous allez brider, donc jusqu'à 15 watts. Alors ils vous disent que si vous pouvez brancher l'USB 1, enfin l'USB-C plus l'USB 2, et ça va faire 22,5 watts tous les deux. Voilà, j'ai testé, ça correspond effectivement. Si vous branchez l'USB 1 plus l'USB-C, vous serez limité à 15 watts. Voilà. Par contre, si vous branchez les trois en même temps et que vous avez un PC portable qui est branché sur l'USB type C, ça ne fonctionnera pas. Prenez-le en compte. J'ai testé, ça bloquait. Voilà, ça s'arrêtait, ça ne chargeait pas. Et si bien sûr vous prenez trois smartphones en même temps, ça fonctionne parce que voilà, les smartphones ça va, ils vont s'adapter, alors que le PC il faut un minimum, si c'est pas capable d'envoyer 15 volts à 1 ampère, voilà, ça va pas marcher. Donc là voilà, prenez-le en compte. Si vous voulez brancher votre PC portable, c'est USB-C plus un autre USB, mais pas plus si vous voulez charger un PC portable en même temps. Prenez-le en compte. Mais donc vraiment, on a de quoi faire, hein, parce que 3 ports USB, quand même, c'est pas mal. Alors, pour du coup, voilà, comme je vous ai dit, par point de vue entrée, comment ça se passe? Vous avez le Lightning, donc de chez Apple. Personnellement, je l'ai utilisé, je l'ai juste testé une fois, mais là où je suis, j'ai pas de Lightning, donc je m'en sers pas. Donc c'est un port que vous pouvez mettre jusqu'à 10 watts, donc 5 volts 2 ampères. Voilà, on reste classique. Micro USB, c'est un peu mieux, vous pouvez brancher jusqu'à 18 watts, donc 12 volts 1,5 ampères, donc c'est pas mal, ça prend en charge tout le 5 volts 2 ampères et le 5 volts, le 9 volts 2 ampères, donc ça c'est pas mal. L'USB-C c'est le plus intéressant, bien entendu, entrée jusqu'à 22,5 watts, donc pour recharger, donc 15 volts 1 ampère 5, donc clairement 20 000 mAh. C'est un peu ce que je reprochais sur les batteries externes il y a quelques années, c'est que d'accord 10 000, d'accord 20 000, mais si c'est pour le recharger en 5 volts 1 ampère, autant vous dire qu'il vous faut une journée complète pour la charger, donc c'est juste pénible, alors que là, en 22,5 watts, il vous faut quelques heures, mais ça va, c'est pas affreux, c'est pas une éternité pour recharger la batterie. Alors pour vous montrer vite fait l'écran LCD, et je vais vous donner mon avis sur cette batterie ensuite, on va brancher donc... Hop, je branche mon Xiaomi. Alors là, il met charge rapide. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, l'écran LCD. Donc 71%. Si j'appuie sur le bouton qui est juste ici, une fois, je passe aux tensions 9,1 volts. Je rappuie encore une fois, 1,7 ampères. Voilà. Et si je rappuie encore une autre fois, je reviens sur le pourcentage. Je précise que si je branche d'autres appareils en même temps, je vais pouvoir à chaque fois aller sur l'USB suivant. Donc voilà, donc une batterie externe que j'aime beaucoup parce qu'elle est très performante, 45 watts quand même dans un PC portable, c'est quand même très bien. Je précise que j'ai acheté un accessoire en plus, juste pour cette batterie externe, donc le câble de ces basseuses. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Donc un petit câble 60 watts pour le coup, finition pas mal. Personnellement, je préfère ceux du Green. Donc là, c'en est un du Green, un USB type C vers USB type A. Personnellement, je préfère ceux du Green. Après, c'est mon avis, mais celui-ci a une petite particularité plutôt sympa. Donc je branche en USB-C, vous allez pouvoir voir l'USB-C. C'est un câble 1 mètre, je l'ai payé 3 €. Et si je branche sur le téléphone, vous avez, hop, on va pas voir, une petite LED, alors ça change de couleur et ça fait pareil de l'autre côté. Donc ce voilà, petit gadget fort sympathique. Voilà, du coup la batterie externe, comme vous avez pu voir, elle est vraiment très bien. Une batterie externe que j'aime beaucoup, qui est pas très grande en plus, donc c'est l'avantage. Alors comme je vous disais, le problème c'est qu'elle n'est pas encore disponible sur, elle est plus disponible sur AliExpress. Il n'y a plus que la version 33 watts, 65 watts, 30 000 mAh. Donc c'est pas pareil que 20 000, elle sera beaucoup plus grosse que celle-ci. Après, voilà, pour l'instant je vous mets en lien la version 30 000 mAh qui sera plus puissante, voilà, tout ça, mais elle est plus grosse. Donc voilà, moi c'était cette version-là que je voulais parce que 20 000, je trouvais que c'était déjà pas mal. Même si je peux pas charger le PC portable complètement, donc c'est un peu le souci, mais ça fait quand même largement le taf pour une petite batterie externe, surtout à ce prix là. Je rappelle que je l'ai payé moins de 30 €, donc c'est vraiment pas mal. Et en tout cas pour cette année 2021, je vous réserve pas mal de tests high-tech, et on en reparle. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut.